Bonjour, la question est donc, est-il possible de transformer un pessimiste en contributeur? Je lis la situation, un membre de l'équipe est toujours pessimiste. Il est très compétent et ses idées ne sont pas mauvaises, mais ses phrases commencent souvent par « je crains que ». Alors oui, on en croise à longueur de journée et à longueur d'organisation des gens qui commencent leurs phrases par je crains que ». Je crois que ça ne va pas être possible. Le problème, c'est que voilà, c'est vrai que c'est des pétimistes, c'est vrai que c'est des rabat-joie, c'est vrai que c'est un peu chiant. Maintenant, pour autant, comment les transformer en contributeurs, dit la question. Alors, les transformer en contributeurs, ça ne veut pas dire forcément les faire plier pour qu'ils deviennent des optimistes BA. Ça serait une double erreur. La première erreur, c'est de vouloir contrer la nature humaine. Si ce sont des gens qui sont craintifs, si ce sont des gens qui voient le verre à moitié vide, inutile de perdre trop de temps pour les changer. La nature même du management n'est pas de changer la psychologie profonde des collaborateurs. La deuxième erreur, ça serait de vouloir faire de gens qui doutent des bénis oui-oui. Parce que les bénis oui-oui dans une organisation, c'est pas ce qui rend les choses plus efficaces. C'est une vraie chance en fait d'avoir des contradicteurs à bord. Et ces gens qui doutent, comme disait Bukowski, sont des gens intelligents. Bukowski disait le drame ici-bas, c'est que les gens intelligents doutent beaucoup, alors que les gens stupides sont pleins de confiance. Donc, il faut remercier ces gens qui doutent dans votre équipe de vous apporter la contradiction et peut-être de soulever un lièvre ou un problème que vous n'auriez pas vu tout seul, que vous n'auriez pas vu si vous étiez entouré que d'une équipe de gens qui s'évertuent à penser strictement comme vous. Alors moi, je me souviens que j'avais fait dans une expérience professionnelle précédente un petit truc qui permettait de vraiment tirer parti de ces gens qui doutent. J'avais une activité où à peu près tous les 15 jours, je présentais un gros dossier à un prospect. Donc il y avait à chaque fois un challenge sur cette recommandation pour emporter ou pas l'affaire, parce qu'il y avait toujours 3, 4 ou 5 compétiteurs qui soutenaient également leur dossier. Et la veille ou l'avant-veille de la présentation, j'organisais ce que j'appelais le BAD. Le bad to be good. C'est chouette. Le bad comme le board des avocats du diable. Et en fait, on faisait la présentation devant des gens de l'équipe et ils étaient invités à se défouler en imaginant tout ce qu'il pouvait y avoir de pire comme réaction négative. Donc les gens qui étaient de nature pessimiste pouvaient s'en donner à cœur joie. Et ça nous permettait soit de nous renforcer dans notre conviction, dans notre argumentation et d'être meilleurs du coup en présentation, soit à J-1 ou à J-2 de soulever un problème qu'on avait encore le temps de régler. Voilà. Donc, bénissez les contradicteurs, encouragez-les à s'exprimer, n'essayez pas de les transformer, tirez-en parti. Et comme le disait un grand optimiste, Jules Verne, tout ce qui est impossible reste à accomplir. Vous avez 4 heures. Kenavo.